Salutations à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue dans une énième vidéo. Réponse à Pipra Club qui nous dit que que la LDNA est en train de faire de la délinquance. Alors oui, j'estime qu'il est très important parmi les ports que nous passons en ce moment de réagir, voire d'interréagir à tous ceux et celles qui tentent de faire le maximum afin de diaboliser le mouvement et le combat que mène le mouvement de la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chers frères et sœurs, mais j'ai l'impression que la France n'est plus le pays des droits de l'homme, mais que plus ça va, plus la France devient, je dirais, ma foi, le pays des devoirs de l'homme noir. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Mais revenons à Pipra Club qui nous dit que oui, que la LDNA est en train de faire la promotion de la délinquance, que la LDNA serait des perturbateurs, des délinquants qui sont en train de semer le désordre, qui sont en train de semer le pillage. Mais le pire qu'elle a pu tenir dans ses propos, elle dit en fait que la LDNA serait des malades mentaux. Alors je ne vais pas vous dire à vous, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, que vous êtes une malade mentale. Mais je dirais que dans les années 60, l'impression que j'ai quand je vous entends, c'est de dire que oui, que Malcolm X disait que oui, à l'époque de l'esclavage, qu'il y avait des nègres d'intérieur et des nègres des champs. Et l'impression que j'ai vu le discours que vous tenez, j'ai l'impression que vous, si vous estimez que les LDNA sont des malades mentaux, j'ai l'impression que vous êtes vraiment l'incarnation de ce que Malcolm X appelait des nègres de maison. Mais allons plus loin dans le débat. Vous dites que oui, que les LDNA ne ferait pas le minimum de ce qu'ils font en Afrique, parce que s'ils le feraient, ils seraient bien pire en Afrique qu'en France. Ce qui veut dire en fait que ouais, qu'ils auraient une chance d'être en France. Ah oui, le fait d'être en France, c'est une chance, madame. Mais c'est vous qui avez la chance. Parce que l'impression que j'ai quand je vous écoute, c'est de dire que vous n'avez pas envie de perdre votre petit confort en fait. Vous n'avez pas envie de perdre votre petit confort. Vous devriez être étudiante ou travailler ou peut-être être cadre dans ce pays de la France qui vous a prôné, qui vous a donné l'intégration. Et aujourd'hui, vous êtes tellement fiers. Vous êtes tellement fiers d'être français que vous avez oublié en fait qui vous êtes. Je me dois de vous rappeler que vous êtes une femme noire, que vous êtes africaine. Donc la moindre des choses, c'est que quand vous vous exprimez déjà, c'est d'être en empathie avec l'Afrique, d'être en empathie avec vos ancêtres. Parce que vous ne pouvez pas faire passer un pays qui a colonisé une bonne partie de l'Afrique, une bonne partie des États-Unis, des Antilles, avant votre pays, Mama Africa. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Et nous avons beaucoup de frères et de sœurs, en fait, qui font passer la France avant même leurs propres ancêtres. Voilà le niveau auquel on est tombé lorsqu'on est tombé dans le panneau de ceux qui nous prônent constamment liberté, égalité, fraternité. On nous a tellement ancré ça dans la tête, ces valeurs soi-disant universelles, que nous avons des sœurs qui ont oublié en fait d'où elles venaient. Vous êtes une femme africaine, madame, et c'est mon devoir plutôt, de vous rappeler que oui, que ce pays qui nous prône liberté, égalité, fraternité, c'est ce même pays qui a pratiqué plus de 400 ans d'esclavage. Donc quand le frère tient des propos concernant la France en disant que c'est un pays esclavagiste, totalitaire ou tout ce qui va avec, et le débat des statuts et tout ce qui s'ensuit, et quand je vois tous ces gens qui rebondissent sur lui, qui réagissent sur lui. Mais je me demande encore, est-ce que ces gens-là sont encore africains ou est-ce qu'ils ont perdu toute conscience de leur ancestralité? Voilà encore ma deuxième réalité, chers frères et sœurs. Ce sont des gens qui ont perdu la morale et qui ont oublié en fait qu'ils sont. J'ai l'impression que la plupart des pays francophones, d'Afrique francophone, ils réagissent comme si leur pays était des départements français. On leur a tellement mis la francité dans la tête qu'ils ont oublié leur ancestralité africaine. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Pour aller plus loin dans le débat, vous dites que la LDNA
sont en train de prôner la délinquance, ce sont des malades mentaux, enfin bref, ils sont en train de semer la zizanie, ils sont en train de prôner ils vont en train de faire la promotion de la délinquance. Avec tout le respect que j'ai pour vous, madame, j'ai envie de vous poser une question. Il y a quelqu'un qui, comme Éric Zemmour, qui tous les soirs passe sur une chaîne de télévision qu'on appelle CNews. Est-ce que vous seriez capable de tenir les mêmes propos vis-à-vis d'Éric Zemmour? Je ne pense pas. Et vous savez pourquoi? Parce que vous seriez infoutu en fait de le dire. Parce que vous nous montrez par A plus B. Vous avez plus de facilité à enfoncer des noirs comme vous-même, plutôt qu'à d'enfoncer et d'insulter celui qui est le colon et qu'il y a 200 ans encore, vous avez soumis et réduit au rang d'esclave. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2020, je le redis, vous êtes infoutus en fait de parler à ces gens-là. Alors oui, l'LDN est en train de en train de faire la promotion de la délinquance, mais ceux qui sont en train réellement de diviser le pays, ceux qui sont réellement en train de tenir un discours de haine et de diviser le pays, vous êtes infoutus en fait de dire les vérités face à ces gens-là. Cela veut dire que quoi? Vous êtes des soumis. Et je le redis comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, l'ennemi du noir, c'est toujours le même et en premier, le noir lui-même. Parce que tant que nous n'allons pas faire ce travail sur nous-mêmes, nous ne pourrons pas avancer. Autre chose que je voudrais dire, concernant tout cela, c'est que cette femme, quand je vous écoute au-delà de tout ça, j'ai honte pour vous, j'ai honte pour nous aussi, j'ai honte parce que c'est un discours qui s'élargit dans notre propre camp. C'est un discours qui prend de plus en plus de place. J'ai envie de vous dire, madame, dans les années 40, on pourrait prendre aussi l'exemple de la France. Dans les années 40, ceux qui se battaient réellement contre la France, parce que la France dans les années 40 n'était plus la France. Et ce que je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, il y a une véritable similitude entre cette France qu'on voit aujourd'hui et la France de 1940. Et à l'époque, en 1940, tous ceux qui disaient que oui, qu'il fallait combattre le régime du maréchal Pétain, ils étaient vus comme des, oui, comme vous dites, comme des délinquants. Tous ceux qui étaient en train de dire que oui, qu'il fallait combattre l'ennemi allemand, ils étaient vus comme le mal. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes réalités qui se reproduisent aujourd'hui. Mais sauf que lorsque ce discours-là est tenu par un noir, la LDNA, vous n'êtes pas en accord avec eux. Je pense qu'il est très important de dire que oui, aujourd'hui, la France que nous voyons, la France de 2020, il y a une profonde similitude entre la France de 2020 et la France de 1940. Et ceux qui disent oui, qu'ils sont des antiracistes, ce sont eux qui sont les véritables patriotes, qui disent non au discours raciste, qui prend de plus en plus de poids dans ce pays-là, de plus en plus de place. Et quand nous avons des gens comme Edguchi Béanzin, qui dit que non, qu'il faut lutter contre cet État qui nous brise. Oui, le pays des droits de l'homme aujourd'hui, je le dis, est devenu le pays du devoir de l'homme noir. Voilà les réalités aujourd'hui, ce qui se passe, madame. Donc j'ai envie de vous dire, et là j'en finirai là, comme disait Malcolm X, dans les années 60, il y avait deux types de nègres. Le nègre de maison et le nègre des champs. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est une espèce qui est loin de disparaître. Et je pense que Malcolm X, il avait tout à fait raison. Merci à tous et à une prochaine vidéo.